Donc, comme je le disais, c'est vraiment un cri. C'est le cri, c'est un cri que je traîne depuis maintenant plusieurs années. Et le Seigneur a, a réussi à me convaincre, après toutes ces années, de pouvoir partager cette pensée, partager également ce fardeau. Alors, il a jugé bon également qu'on soit en un nombre limité. J'ai fait en sorte que ça reste simplement sur les WhatsApp parce que c'est pas juste une rencontre pour prêcher et puis que les gens écoutent et que ensuite on puisse se séparer. Mais ce qu'on va partager tout à l'heure, c'est quelque chose de vrai et surtout quelque chose qui doit rester ancré dans nos esprits pour que chacun dans son domaine d'influence, il puisse le partager en parole, en acte, en attitude, mais en tout cas qu'il puisse le partager. Avant toute chose, j'aimerais recommander ce temps entre les mains de Dieu et après ça, on va pouvoir écouter ensemble ce que l'Éternel a à nous dire. Je vais prier. Adonai notre Père, tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de grâce. Toi qui as marché avec les saints prophètes de la Bible, je viens encore glorifier ton nom. Je viens encore élever le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout. Je viens me réduire, Seigneur, devant toi et je viens encore te rappeler que je ne suis qu'un vulgaire réceptacle qui, dans ta grâce, Seigneur, tu as daigné utiliser. Seigneur, laisse que tu puisses encore me oindre davantage et remplir ma bouche de tes oracles, que je puisse communiquer à ton peuple ta pensée, l'ainsi dit l'Éternel, que je ne puisse ajouter en rien et retirer en rien ce que toi tu as posé dans mon cœur. Je prie que les cœurs de ces personnes qui vont m'écouter soient des terres fertiles, Père de gloire. Je prie que tu puisses, par ton esprit, convaincre du vouloir et du faire. Et je prie encore en toute chose que le nom de Jésus soit élevé. Que ton esprit soit avec nous. Je chasse au loin tout esprit de distraction, toute influence démoniaque. Seigneur, je les appelle à la paralysie maintenant et laisse que l'atmosphère qui va émaner de ce live soit une atmosphère céleste qui ne laisse place à aucune autre influence si ce n'est la tienne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur, dans sa fidélité, dans son amour, a posé, comme je l'ai dit tout à l'heure, une pensée dans mon cœur que je vais dans les prochaines minutes partager. Je prie qu'on ne soit pas très long. On a commencé un peu en retard, mais j'aimerais que peut-être en 3/4 d'heure, 1 heure, l'essentiel du message soit passé. Je prie vraiment que vos oreilles puissent être attentives à ce qui va être partagé ici. Je prie vraiment que quelque chose puisse changer dans votre vie après ce qui va être partagé ici. J'ai l'habitude de dire que le Seigneur, dans sa préscience, a placé en chaque homme la pensée de l'éternité. Cette pensée de l'éternité est comme une puce, une particule de sa personne qui va placer en chaque homme afin que tout homme, dès même le bas âge, commence à se poser des questions. Vous verrez peut-être que les enfants, aux alentours de 2, 3 ans, 4 ans, ils demandent, papa, comment est-ce qu'on fait des bébés? En réalité, c'est pas le fait de faire des bébés qui les intéresse, mais c'est le fait de comprendre l'origine de l'homme. Mais dans leur langage d'enfant, dans leur candeur, ils pensent simplement que les bébés sont conçus quelque part et ensuite sortent. Mais en réalité, c'est cette pensée de l'éternité qui, dès le bas âge, se manifeste. Et plus tard, vous verrez que cet enfant qui va devenir un adulte demain va commencer à se poser des questions maintenant sur le futur. Comment seront mes lendemains? Et si je mourais demain,
où est-ce que je passerai mon éternité. C'est également ça, en fait, la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité, c'est, comme je l'ai dit, une particule de l'éternité de Dieu qui vient s'ancrer dans l'esprit de l'homme et qui vient à des moments de sa vie lui faire comme une piqûre de rappel, qui puisse se poser les bonnes questions en se disant d'où est-ce que je viens, où est-ce que je vais, pourquoi est-ce que je vis. Toutes ces choses sont liées à la pensée de l'éternité. Toutes ces choses sont pensées pour que l'homme puisse se poser les bonnes questions. Et c'est ce que je veux partager aujourd'hui. Le thème de nos assises aujourd'hui, c'est retour aux vêtements blancs. Le retour des vêtements blancs, le retour aux vêtements blancs. Et j'aimerais qu'on soit vraiment attentif à ce qui va se dire ici, parce que comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est lié à l'éternité de tout un chacun. On est en petit nombre aujourd'hui et gloire à Dieu pour ça. C'est comme ça que je le voulais, parce que j'aimerais que tout un chacun de vous soit demain un élément par lequel Dieu passe pour rappeler ce message également à cette génération. J'ai fait un constat et comment vous dire que moi, lorsque j'ai donné ma vie à Christ, je suis de la génération 2016, 2015, 2016, une génération de jeunes qui étaient assoiffés des choses de Dieu, mais qui surtout étaient assoiffés du Saint-Esprit. Et si vous vous souvenez bien de ces années-là, c'est les années où il y a les grandes conférences de jeunes et il y a énormément d'impact dans la jeunesse. Je pense que tout le monde est de Paris ici, de la jeunesse de Paris. Et ce feu a suivi énormément de jeunes, il a alimenté énormément de jeunes, sauf que on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure des années, le feu a commencé à s'affaiblir, à baisser en intensité. Tout simplement parce que les jeunes étaient dans une effervescence, en fait. Ils n'étaient pas ancrés. Ils étaient juste dans les sensations. Ils étaient à la quête d'expérience. Et cette quête d'expérience, malheureusement, sans être ancrée quelque part, sans avoir un socle, sans avoir une fondation, au fur et à mesure, le feu se meurt petit à petit. Et vous avez vu peut-être les gens se réveiller lors du confinement. Mais encore une fois, toutes ces choses étaient liées à l'effervescence. L'effervescence, pourquoi? Parce que les gens étaient remplis d'adrénaline. Ils avaient peur de mourir. Les gens étaient alimentés par la peur. Et nombreux sont les groupes de prière qui se sont formés lors de ce confinement. Nombreux sont les personnes qui ont décidé de revenir à Christ à ce moment-là. Et tout simplement par peur, encore une fois, par manque de fondation. Après le confinement, vous avez vu ces personnes abandonner la foi, vaquer à leurs occupations, retourner à leurs occupations, retourner à leur vie, simplement, parce que ils ont fait toutes ces choses-là par la peur. Raison pour laquelle j'ai parlé d'un retour aux vêtements blancs, parce que toutes ces choses, en fait, ont amené comme un feu étranger dans le corps de Christ. Et on va développer ça ensemble, sans plus tarder. J'aimerais qu'on puisse prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3. Alors, je ne sais pas, parce que du coup, on n'est pas en train d'échanger depuis, mais sentez-vous libre d'échanger. Si vous m'entendez bien, faites-le moi savoir, parce que je ne vois pas. Sentez-vous libre de réagir au fur et à mesure de cet échange. Voilà, vous m'entendez bien? Merci. Dieu. Dieu. Apocalypse chapitre 3, du premier verset au 6e verset.
Je lis au nom de Jésus. La parole de Dieu dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Seigneur. J'aimerais introduire mon propos en faisant un focus sur le thème « Retour aux vêtements blancs ». Pourquoi parler de vêtements en ces temps-ci? Tout à l'heure, alors que j'allais à l'église, j'étais en train de continuer de préparer ce temps qu'on a ce soir. Et comment vous dire que le Saint-Esprit était en train d'illuminer mon esprit par rapport au fait du vêtement. Et je comprenais dans ce temps de méditation que le vêtement est un symbole d'appartenance. Je pense qu'on est tous issus voilà, on est tous en France. On est du coup membres à part entière de la société de consommation. Et vous savez que le vêtement a une grande valeur aujourd'hui. Et le vêtement peut définir l'appartenance d'un homme ou d'une femme à une certaine catégorie sociale. Le vêtement est parfois un symbole de réussite. En voyant juste l'accoutrement d'une personne, on se dit cette personne, c'est une personne par exemple qui gagne énormément d'argent, c'est une personne qui a réussi. Vous pouvez peut-être avoir dans votre entourage proche ou éloigné une personne qui, du jour au lendemain, avec qui vous traîniez peut-être, qui du jour au lendemain disparaît et que vous revoyez et qui a complètement changé d'accoutrement. Vous êtes susceptible de vous dire « Ah, la personne, il s'est passé quelque chose dans sa vie ». Pourquoi? Parce que le vêtement est un gage d'appartenance, est un symbole d'appartenance. Le type de vêtement définit la catégorie, peut définir la catégorie ou simplement l'appartenance d'une personne. Mais au-delà du type de vêtement, parce qu'il y a plusieurs types de vêtements, il y a également, le Saint-Esprit m'illuminait par rapport à ça, il y a également l'état du vêtement. Et l'état du vêtement, cette fois-ci, ne définit pas l'appartenance, mais plutôt l'être de la personne. Qui est cette personne? Je peux par exemple mettre un vêtement qui, de manière ostentatoire, a une marque ici, sur mon torse. Vous vous dites, ah, Dorian, bien, il a un pull, il a un vêtement de telle marque. C'est bien, c'est qu'il a peut-être de l'argent. Mais l'état dans lequel je vais me présenter avec ce vêtement, si ce vêtement est taché, si ce vêtement présente une tache ou une trace de rouille, par exemple, vous êtes en mesure de vous dire « Ah, Dorian est un peu désordonné. » Ou Dorian, peut-être que ce vêtement, il n'était pas à lui, c'est peut-être un vêtement utilisé qu'il a dû racheter. Vous voyez un petit peu? C'est cet état-là qui va définir qui est la personne qui porte ce vêtement-là.
Vous voyez? Et comment cette personne se comporte vis-à-vis du vêtement qu'il porte. Ou qu'elle porte, du coup, parce que on parle d'une personne. Je vais donner un autre exemple. Si, par exemple, je m'habille de manière un peu négligée, comme une certaine marque de haute couture qui présente des vêtements un peu délabrés, un petit peu, c'est dans leur direction artistique aujourd'hui. Je m'habille comme ça. Vous allez juste vous dire, peut-être parce que vous me connaissez pour la plupart, vous allez vous dire, ah, Dorian, il s'est habillé un peu négligé en mode SDF. Vous voyez? Juste par mon état. Juste par le fait que je porte ces vêtements, pardon. Mais si je porte les mêmes vêtements et que ces vêtements sont tachés, que mes cheveux ne sont pas coiffés, que, pardonnez-moi, peut-être depuis 3 jours, je ne me suis pas lavé, donc je commence à sentir de manière corporelle. Vous allez commencer à vous poser des questions et vous poser des questions du coup sur mon état. Est-ce que Dorian, il a bu? Est-ce que Dorian, il est devenu SDF? Est-ce que Dorian, il a encore toute sa tête? Et c'est justement ça, en fait, que j'aimerais échanger avec vous dans un premier temps. L'état du vêtement est super important. Un autre exemple pour justifier de l'état du vêtement. On peut avoir deux hommes qui se vêtissent tous deux de blouses blanches. Ces blouses blanches sont propres, ok? Elles ne présentent aucune tache. Vous allez directement vous dire, par exemple, on a devant nous un médecin ou peut-être un pharmacien, ou en tout cas quelqu'un qui est issu du domaine de la santé. Mais si je vous présente encore ces deux hommes avec du sang partout sur leur blouse, du sang partout, leur blouse qui était blanche est maintenant tachée de sang, ça change. Ces personnes deviennent des bouchers. Est-ce que vous comprenez un peu? Ou est-ce que je vais trop vite? Vous comprenez? Vous me suivez? Vous êtes toujours là? Des sauts comme moi. Ok. Donc, le vêtement définit une appartenance, mais l'état de ce vêtement définit maintenant l'état de la personne. Et il s'agit ici, du coup, d'un état dont on va parler, l'état du vêtement. J'ai parlé de vêtements blancs dans le thème, retour aux vêtements blancs. Si on parle de retour aux vêtements blancs, c'est que quelque part, soit ce vêtement-là s'est perdu, soit ce vêtement-là s'est taché. Et c'est le sujet maintenant de notre propos ici. Sans plus tarder, prenons le premier verset. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Celui qui a les 7 esprits de Dieu ici, on parle ici de Christ. Vous lirez dans le premier chapitre, on dit même qu'il détient les 7 esprits de Dieu dans sa main droite. Et les 7 esprits de Dieu, lorsque vous lisez le livre de Zacharie au premier verset, il me semble le chapitre 8, je crois que c'est le premier, non, c'est pas le premier verset, je dis n'importe quoi, c'est le 4e verset, le 4e chapitre, pardon. Quand vous lisez le chapitre 4, Zacharie pose une question sur ce fait de ces 7 esprits de Dieu, parce que ces 7 esprits de Dieu sont représentés comme un chandelier à 7 lampes. Et lorsque Zacharie pose la question à l'ange de savoir quelle est la signification de ces 7 chandeliers, de ce chandelier à 7 lampes, l'ange lui répond que ce chandelier à 7 lampes représente les 7 yeux de Dieu. Et ces yeux parcourent la terre. Comprenez? Ces yeux qui parcourent la terre représentent simplement la plénitude de la connaissance de Dieu. C'est-à-dire que rien n'est caché devant Dieu. C'est ce que je veux dire en d'autres termes. Rien n'est caché devant Dieu, rien n'est caché devant sa face.
Alors, il est intéressant ici de voir que dans le chapitre 3 d'Apocalypse, on commence par dire, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Les 7 étoiles représentant les anges, les 7 anges de ces 7 églises qui sont représentées ici. Je connais tes œuvres, le verbe connaître, donc lié à la connaissance. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Je me suis arrêté au premier verset. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous suivez avec moi? Je me suis arrêté au premier verset et j'ai appris de mon père spirituel qu'il fallait prendre vraiment compte de chaque mot qui était utilisé selon les versions. Vous voyez? Comme je l'ai dit, je connais tes œuvres. Lorsqu'on dit « je connais tes œuvres », ça veut dire que tu ne peux pas te cacher devant moi parce qu'en réalité, j'ai connaissance de tes œuvres et dans leur entièreté. Rien ne m'échappe. Ok? Je sais que tu passes pour être vivant, là c'est clair, virgule, et tu es mort. D'autres versions, Apocalypse 3, verset 1. Apocalypse 3, verset 1. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. D'autres versions disent « mais tu es mort ». Je pense que nous tous, on est partis à l'école, on connaît les conjonctions de coordination. Mais où est donc Ornicard? Je me suis arrêté sur le « et » dans cette version. Dans cette version, ça m'a interpellé le fait qu'on ne dise pas « mais plutôt « et ». Et tu es mort. Comme pour dire que tu passes pour être vivant et tu penses être vivant, tu es convaincu d'être vivant, mais tu additionnes à ça le fait que tu sois mort. Ça veut dire que quand tu additionnes ça, tout ce que tu as fait finalement se perd. C'est comme si tes actions, tes œuvres représentaient un zéro et que tu ajoutais le fait que tu sois mort. En réalité, c'est nul. C'est nul. Le fait que tu sois mort annule toutes tes œuvres. Vous comprenez? Alors, le fait que, du coup, tu passes pour être vivant, tu prétends être vivant, en fait, tu te mens à toi-même. C'est ce que je veux dire ici. C'est que l'église de Sardes est reprochée de vivre dans une hypocrisie, dans une pleine iniquité. C'est ce dont il est sujet ici. C'est que malgré l'état de son âme, l'église continue de prospérer dans ses œuvres, de continuer de produire des œuvres. Or, ces œuvres sont mortes. Parce qu'en réalité, verset 2, il y a un reste qui est prêt de mourir. Vous voyez? Verset 2, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Donc, il reste une infime partie qui est encore vivante et cette infime partie est sur le point de mourir. Tout simplement pourquoi? Parce que pour en arriver à un reste qui est prêt de mourir, ça veut dire que tu t'es entêté et que tu es resté dans cet état trop longtemps, sans pour autant être renouvelé, être réveillé, être, comment dire, être révolté de ton état. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Ou est-ce que je vais trop vite? Sentez-vous libre de parler dans le chat, j'ai l'impression de faire un monologue là. Thank you. Ok. Donc, affermis le reste qui est prêt de mourir, point virgule, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Alors, quand j'ai vu ces deux points-là, le fait que ces deux parties, on appelle ça comment? Ces deux prépositions s'enchaîner,
je me suis, euh, je me suis arrêté sur le fait de affermi le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Et en fait, je suis revenu, pour ceux qui sont peut-être dans le domaine médical, sur le fait d'une mort. Comme je l'ai dit, une personne qui est dans cet état-là, c'est une personne qui est restée trop longtemps dans un état de mort. OK? Et si on fait le parallèle avec le domaine du médical, il s'agit ici de la mort physique, OK? Vous êtes peut-être dans un coma et tous vos organes sont en train de mourir, mais le seul organe qui reste et qui continue de battre jusque-là, qui continue de vivre, c'est votre cerveau. OK? C'est comme ça que j'ai réussi à faire le parallèle. Tant que le cerveau n'est pas mort, tant que le cerveau n'est pas mort, on ne peut pas dire d'une personne qu'elle est morte. Parce qu'on a l'espoir que l'étincelle du cerveau peut faire redémarrer tout le corps. Vous voyez? Et c'est la même chose ici. Ça veut dire que vous êtes dans un état où simplement tous vos organes sont déjà dans un état de mort. Votre cœur d'ailleurs est peut-être accompagné par des machines, mais le cerveau dans lequel repose l'intelligence, repose la connaissance, repose également toute la motorisation de vos membres est encore vivant. Et tant que ce cerveau est encore vivant, vous êtes en mesure de vous réveiller. Et c'est ce que le Seigneur, en fait, voulait mettre en lumière aujourd'hui, ce soir. C'est que peut-être que vous êtes dans un état de mort physique. Vos organes ne vivent plus par eux-mêmes. Ils sont alimentés par des machines. Je parle là d'une dimension spirituelle, bien sûr. Mais peut-être qu'il reste de l'espoir parce que votre cerveau, lui, n'est pas encore mort. Et ce soir, j'aimerais vous appeler à prendre conscience que votre cerveau n'est pas mort. Et parce que votre cerveau n'est pas mort, il y a espoir de redémarrage. Il y a espoir de redémarrage. Et j'aimerais dire à quelqu'un vraiment, 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 de tout cœur, ne laisse pas ton cerveau mourir. Ne laisse pas cette partie qui est encore vivante mourir. Si tu t'es connecté ce soir, c'est parce que quelque part, Dieu veut que ce cerveau puisse revenir à la vie. Ton cerveau doit revenir à la vie. Ta connaissance doit revenir à la vie. Ta conscience des choses doit revenir à la vie. Le Seigneur t'appelle ce soir à réveiller ta conscience, à mettre de côté tout ce que tu avais l'habitude de faire, tout ce que tu pensais être bien, toutes les œuvres que tu pensais être bonnes. Il te dit, mets tout ça de côté et réveille ta conscience. Qu'est-ce que je veux pour toi? Tournez maintenant votre focus sur la volonté parfaite de Dieu. On va avancer dessus petit à petit. Mais j'aimerais juste, dans un premier temps, vous réveiller par rapport à cette partie de la mort. Le Seigneur te dit, réveille-toi. Ne laisse pas ton cerveau mourir. Continuons. Point virgule. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. La Bible déclare que nous avons un seul médiateur entre nous et le Père, c'est Jésus-Christ. Il est le seul juge que Dieu a établi pour juger les œuvres des hommes. C'est le seul. Alors si le juste juge tes œuvres imparfaites devant Dieu, c'est qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Et qu'il y a quelque chose que tu dois faire pour maintenant que ces œuvres soient jugées bonnes. On va aller dans Romains 12 ensemble. Romains 12, verset 1 à 2. Romains 12, verset 1 à 2. C'est un passage que bon nombre d'entre nous connaît. Mais comme le dit la parole de Dieu, la parole du Seigneur a 7 dimensions, est étayée 7 fois. Donc à chaque fois qu'on relit un passage,
bizarrement, on est éclairé d'une nouvelle manière. Amen. Les sobradés. La parole de Dieu dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. My God. Je me suis arrêté quelque peu sur le verset 2 dans un premier temps, avant de monter au verset 1. Ce passage-là, il m'intéresse vraiment beaucoup parce que j'ai l'impression qu'il y a un aspect graduel des choses. Il y a un aspect graduel et cet aspect graduel, j'aimerais qu'on puisse juste l'étudier quelque peu ensemble. À la lumière des Écritures, bien sûr. Alors, deuxième partie du verset 2, on dit « Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Or, le discernement ici est prêté au fait d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence est prêté, lui, au fait de ne pas se conformer. Ok? Donc, c'est comme ça que ça se fait. Ça se fait pas, ça peut se faire à l'endroit, dans le sens de la lecture. Mais vous comprenez ce qui est dit ici en prenant ce verset à l'envers. La volonté de Dieu est prêtée à ce qui est bon, agréable et parfait. Or, la volonté de Dieu se discerne. Et elle se discerne comment? Par le renouvellement de l'intelligence. Ok? Et on est transformé par le renouvellement de l'intelligence en ne se conformant pas au siècle présent. Est-ce que vous me suivez? Et c'est ce qui est intéressant ici. Alors, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est agréable et qu'est-ce qui est parfait? J'ai noté ceci. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 1, lorsque Dieu appelle toute chose à l'existence, il s'arrête et il dit, la parole de Dieu dit que il vit que cela était bon. Il a créé les cieux et la terre, il vit que cela était bon. Il vit, il créa les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, il vit que cela était bon. Il créa les arbres, les animaux, il vit que cela était bon. Ce qui est bon, c'est parfois ce que toi tu penses également dans ta conscience à toi, c'est ce que tu penses être bon. Faire des œuvres charitables, donner aux pauvres, donner aux pauvres, assister les malades et toutes ces choses. Toutes ces choses sont bonnes. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus dit. À chaque fois que vous faites ces choses, considérez que vous le faites à moi. Toutes ces choses sont bonnes. Les choses qui sont bonnes, ce sont les choses qui sont bonnes et charitables sur la terre. D'accord? Les cieux sont les cieux de Dieu, mais la terre, il l'a donnée aux hommes. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Ce qui est bon est lié à la terre, au bien de la terre. Le fait d'échanger, de s'aimer, toutes ces choses, ce sont ces choses qui vont, entre guillemets, assurer notre connexion sur la terre. Ce qui est agréable cette fois-ci, c'est ce qui monte comme un parfum. Ne vous inquiétez pas, on va développer ça tout à l'heure. Ce qui est agréable, c'est ce qui monte comme un parfum. Vous voyez plusieurs fois dans l'Ancien Testament qu'on amène au sacrificateur tout type de bétail.
enfin, tout type de bétail, je grossis un peu l'affaire. On parle d'agneaux, on parle de boucs. Tous ces animaux sont amenés au sacrificateur pour le sacrifice et que ensuite euh, ils soient amenés sur l'autel afin d'être brûlés et que cette odeur puisse monter jusqu'au trône de Dieu et que le Seigneur trouve ça agréable. Le parfum qui monte, c'est ce qui est agréable à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ce qui est agréable, c'est ce qui monte au ciel, comme un parfum. Et ce qui est parfait, c'est ce qui demeure maintenant dans les cieux. Lorsque Jésus instruit aux disciples comment prier, dit notre Père qui êtes aux cieux, vous prierez ainsi, notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsqu'on parle de comme, c'est comme à titre de soit de comparaison, soit à titre d'identification ou le fait qu'on doit calquer sur un modèle. Et dans le cas-ci, on dit que la volonté de Dieu doit d'abord se faire au ciel. La volonté de Dieu se fait d'abord au ciel, mais on demande à ce que cette volonté également puisse se faire sur la terre. Comme pour dire que les choses d'en bas sont tirées d'en haut, parce que les choses d'en haut sont parfaites. Est-ce qu'on me suit? Ou est-ce que je vais trop vite? Ou est-ce que je complique les choses? Communiquons ensemble. Gloire à Dieu. Les gens nous rejoignent petit à petit. Je disais du coup que ce qui est parfait, c'est ce qui est arrêté dans les cieux. Et dans les cieux, on ne parle pas du ciel que l'on voit, on parle des cieux de Dieu, là où son trône réside, là où sa gloire réside, là où sa présence demeure, là où il est chanté, il est loué, il est glorifié. Cette dimension des cieux est une dimension parfaite. Et l'idée, en réalité, de tout ce qu'on est en train de faire, et ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est pour qu'on puisse arriver du coup à cette stature parfaite. Aucun homme sur la face de la terre, aucun être dans les cieux n'a été trouvé digne de descendre et de donner sa vie pour le salut des hommes. La parole de Dieu déclare que le sang des boucs, le sang des agneaux était un sang imparfait. Un homme de chair et de sang comme toi, aurait pu tenter. Et d'ailleurs, il y en a qui ont tenté de s'immoler pour le salut des hommes. Mais cela resterait imparfait. Pourquoi? Parce que la nature adamique rattrape la génétique de l'homme. Il fallait que ce soit Dieu lui-même, qu'il puisse se former un ADN, qu'il puisse naître d'une femme sans que cette femme ait connu d'homme, afin que la chose soit parfaite, afin que le processus soit parfait, qu'il naisse parmi les hommes, qu'il grandisse parmi les hommes, qu'il s'humilie parmi les hommes, qu'il donne de sa vie, qu'il monte à la croix, qu'il verse tout son sang pour que cette œuvre soit parfaite. Et qu'ensuite, il puisse ressusciter après 3 jours, qu'il sorte du tombeau, ok? Et qu'il monte. Il interdit aux hommes de le toucher. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore présenté les marques de la croix vers le Père. Parce que cette œuvre était parfaite. Il la savait parfaite. Donc il devait monter. Il est monté, ok? Il est monté, il a présenté les marques. Il a présenté le sang. Ok? Et le Seigneur, au-delà de le trouver bon, au-delà de le trouver agréable, il l'a trouvé parfait. Il était sans tache ni défaut. Lui qui est le premier-né de tous, il était sans tache ni défaut. C'est ça qui est parfait. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions atteindre, la stature parfaite de Christ. Il veut que nous quittions ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est ce qu'il donne aux enfants.
C'est les œuvres charitables. Oh, mais vous savez, moi, je donne 10 € à Action contre la faim. Je donne 20 € à la Croix-Rouge. Je donne aux orphelins, je donne aux pauvres. Lorsqu'on me demande à Porte de la Chapelle, je donne des pièces. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Je vais au culte, je prie, je jeûne. Ça, c'est agréable. Parce que tu commences à prier. Là, tu cherches à faire monter un parfum. Tu fais de ta vie un sacrifice vivant. On en vient tout de suite. Tu fais de ta vie un sacrifice vivant. Ça, c'est agréable. Là, ça commence à monter. Mais le fait de monter, ça n'est pas tout. Parce que lorsque tu montes, tu peux également être bloqué. Parce qu'avant d'atteindre les cieux des cieux, les cieux de Dieu, il y a le prince de l'esprit de l'air qui peut te retenir. Come on, lebro shakaramayade. Lepro sakaramandere bosha. Tu ne peux pas te limiter à juste monter. Tu dois percer. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas juste de monter. Le problème, c'est de continuer à monter, persévérer dans sa montée jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Les sokaramandé. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Je n'aimerais pas vous perdre, les amis. On est très peu. J'aimerais qu'on puisse comprendre ce qui est en train de se passer ici. Je n'aimerais pas qu'on puisse être perdu. Je ne veux perdre personne. On est là également pour échanger. Je ne suis pas en train de faire un cours magistral. J'aimerais, si vous n'avez pas compris, qu'on puisse revenir ensemble. Mais on doit rester ensemble. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Lepro Shandarabaya. Voilà ce qui est parfait. Et l'Éternel nous veut comprendre sa volonté justement pour fonctionner de manière graduelle avec lui. Non pas dans la précipitation, mais de manière graduelle. De manière graduelle avec lui. Et pour discerner ces choses, il faut quelque chose, le renouvellement de l'intelligence. Or, le renouvellement de l'intelligence ne se fait pas de la volonté propre de l'homme. Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit doit descendre dans sa toute puissance, et il doit prendre toute la place de ta vie, afin de renouveler ton intelligence. Et il ne le fait pas en un seul jour. Sinon, je me contredirais par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. On l'a vu lors des dernières années. On a vu des grandes réunions du Saint-Esprit. Les jeunes baptisés du feu du Saint-Esprit commençaient à parler en langue. Et c'est une bonne chose. C'est bon. C'est agréable peut-être. Mais ça n'est pas encore parfait. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué la persévérance. Or, la victoire est donnée à ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Ok? Renouveler dans l'intelligence. Psaume verset 14, Psaume chapitre 14, pardon. Je ne sais plus exactement quel verset c'est. Si vous pouvez m'aider. Je paraphrase. On dit que l'Éternel, je crois, les yeux de l'Éternel parcourent la terre. L'Éternel recherche dans la terre un homme assez intelligent, un homme intelligent pour chercher Dieu. J'aime beaucoup ce verset. Un seul homme intelligent. En plusieurs fois dans la Bible, vous vous rendez compte que là où le monde se donne à la dépravation, là où le monde tombe dans une grande idolâtrie, le Seigneur recherche dans la terre un seul juste, un seul homme qui est assez intelligent pour chercher Dieu. L'intelligence de chercher Dieu, c'est ce que les hommes, eux, appelleront peut-être la sagesse. Vous comprenez? L'intelligence de chercher Dieu, c'est ce que nous, dans notre langage à nous, on appellerait la sagesse. La sagesse. Non, ce n'est pas 2 Chroniques 16, c'est Psaume chapitre 14. On peut lire ensemble. Kabro Shataramande. Est-ce que vous me suivez? L'intelligence, en plusieurs fois. Dans Ésaïe, il cherche une sentinelle, quelqu'un qui est en mesure de prier, d'intercéder.
Où sont les intercesseurs aujourd'hui? Il n'y en a plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent plus Dieu. On ne cherche plus Dieu, les amis. On cherche les sensations. Or, même avec le prophète Élie, on dit que avant que Dieu ne puisse parler, il y a eu le bruit des grandes eaux. Il y a eu une tempête. Dieu n'était pas dans la tempête. Il y a eu le feu. Dieu n'était pas dans le feu. Dans l'eau, Dieu n'est pas dans l'eau. C'est après toutes ces manifestations-là que Dieu parle. Alors en réalité, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Merci, Psaume 14, 2. Voilà. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Parmi nous, Dieu cherche. Où sont les fils de l'homme qui ont la sagesse de chercher Dieu? C'est ça, c'est ce que je voulais dire. On est dans les sensations aujourd'hui. On recherche des sensations. Et même aujourd'hui, les sensations ne nous vont même plus, en réalité. Et c'est pour ça que vous avez bon nombre de personnes qui, hier, étaient chrétiens, aujourd'hui, qui sont kamites. Parce qu'ils ont besoin de connaissances. Ils ont été blagués par les expériences. Les temps dans lesquels nous sommes, pour vous dire vrai, vous voulez qu'on parle français aujourd'hui? Dans le monde ésotérique, on parle des temps, de ces temps dans lesquels nous sommes, on appelle ça l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, dans l'ésotérisme, l'ère du Verseau, c'est un temps de connaissance. Or, le Seigneur l'a déjà dit, il me semble, par le prophète Jérémie, dans les derniers jours, la connaissance augmentera. Donc, c'est quelque chose qui est connu. Mais parce que nous ne prêchons pas, nous ne disons pas la vérité et nous voulons nous conformer au siècle présent en prêchant des messages tièdes, des messages qui vont dans le sens du poil des gens, on perd les gens. Les gens ont besoin de connaissances en réalité. Les gens ont besoin de la connaissance, les gens ont besoin d'apprendre, de savoir quel Dieu on sert. Et les chrétiens aujourd'hui ne sont pas ancrés dans la parole. Les chrétiens sont dans les expériences, ils sont là, et puis finalement ils se confortent. On fait des agapés, on fait des temps on mange ensemble, on va au bowling. C'est bien. Mais qu'est-ce qui fait qu'en réalité on est liés ensemble? Qu'est-ce qui fait qu'on est liés ensemble? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est le fait qu'on est comment on appelle ça? On a été bénéficiaire du même salut. On est cohéritier avec Christ. C'est ce qui fait qu'en réalité, on peut s'appeler frères et sœurs. C'est pas le bowling. Excusez-moi de vous le dire. C'est pas le bowling. Aujourd'hui, dans l'ère du Verseau, l'ère de la connaissance, où les gens sur TikTok, ils initient les gens à la magie, où les kamites prennent de la place en parlant de la magie égyptienne, où on parle de... Ça s'est même un peu calmé ces derniers temps. Mais les années 2018-2019, on parlait de développement personnel. On faisait lire des bouquins aux gens qui les amenaient du coup à se suffire à eux-mêmes, de se faire eux-mêmes leur propre Dieu et de faire leur propre volonté. Dans un registre où en fait c'est une pleine apostasie, donc un rejet de la parole de Dieu, un rejet de l'évangile de Christ, nous chrétiens, on se suffit à nous-mêmes. Or, nos œuvres devant Dieu ne sont pas parfaites. Donc quelque part, on a des questions à se poser. On a des questions à se poser. On a des questions à se poser, les amis. Pendant que les chrétiens se confortent à faire des débats entre eux, à s'auto-stimuler en parlant en langue, c'est bien. Mais les gens se perdent. Et en présentant également un évangile. Écoute, avançons, pardon. Avançons. Verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Donc, je vous supplie, s'il vous plaît, au-delà de Dieu, on ne peut plus. On ne peut pas faire au-delà de Dieu.
Donc il vous conjure, il vous en supplie par les compassions de Dieu. S'il vous plaît, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Raisonnable. Donc, même votre raison ne vous reproche pas. Votre jugeote ne vous reproche pas. Un sacrifice vivant. Or, tout à l'heure, quand on lisait Apocalypse 3, on se rend compte que l'Église, à ce moment-là, passe pour être vivante, mais elle est morte. Il est impossible d'être un sacrifice en étant mort. D'ailleurs, quand vous lisez Lévitique, on dit quelque chose de très puissant. Je lisais ça hier. Il était interdit à tout homme en Israël de faire un sacrifice dans sa propre maison. Qu'il soit de la tribu, des tribus d'Israël ou qu'il soit étranger. Il était interdit à tout homme de faire un sacrifice chez lui et qu'ensuite il le présente à la tente d'assignation. Le sacrifice n'allait pas passer. C'était un grand péché. C'était une désobéissance. On veut que le sacrifice soit présenté au sacrificateur, que le sacrificateur passe, du coup, qu'il puisse sacrifier la victime, du coup, qu'il puisse sacrifier l'animal, ensuite il le présente sur l'autel. Vous voyez? Donc, aujourd'hui en Christ, il ne s'agit plus de sacrifice. Le sacrifice par excellence, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais la parole de Dieu déclare qu'il a fait de nous, que le sacrifice de Jésus-Christ a fait de nous royaume. Il nous a fait des rois, mais il nous a fait également des sacrificateurs. Vous voyez? Donc, au-delà même d'être un sacrifice, nous sommes nous-mêmes sacrificateurs. Donc, en réalité, tout ce que nous avons à donner, c'est notre vie, c'est notre corps, c'est notre cœur à Dieu, c'est le présenter devant lui. Or, il est impossible de se présenter devant Dieu en étant déjà mort, parce qu'en réalité, vous avez déjà fait le boulot du sacrificateur. Ce n'est pas possible, vous n'avez pas le droit de vous tuer. Vous devez venir vivant. Est-ce qu'on me suit ce soir? Ou est-ce que je vais trop vite? Un sacrifice vivant, saint, agréable. Saint. Et c'est là que c'est intéressant. J'ai parlé tout à l'heure du sacrifice de Jésus-Christ. Il était l'agneau sans défaut. Et même l'agneau que l'on présentait au sacrificateur dans l'Ancien Testament devait être sans défaut, surtout pour la Pâque. C'était un agneau de 1 an qui ne devait présenter aucune tache, aucune gale, aucune jambe cassée, aucun plâtre. Il devait être parfait. Christ est notre modèle. On parle de stature de Christ. Donc Christ est devenu comme un modèle, un phototype que l'on doit copier, qu'on doit calquer. Devant Dieu, nous devons paraître saints. Nous devons paraître saints. Nous devons paraître saints, les amis. Si nous ne sommes pas saints, si nous sommes morts, alors il est impossible de parler du coup du troisième adjectif qui est agréable à Dieu. Et tout ce qui se fait ensuite, ça tombe à l'eau. C'est-à-dire que le culte que vous rendez à Dieu, il est déraisonnable. Il est dépourvu de sens, dépourvu de raison. Alléluia. Si vous êtes mort, vous n'êtes pas saint. Il est impossible que vous soyez agréable à Dieu. Matthieu chapitre 5, dans les Béatitudes, on dit « Heureux », Matthieu 5, 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Vous pouvez déjà voir Dieu en étant vivant comme ça, en présentant un cœur pur. Alléluia. Revenons dans Apocalypse chapitre 3.
Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Entre en toi-même. C'est ce qui est en train de se faire ici. Rappelle-toi, rentre dans ta conscience. Rentre en toi-même. Raison pour laquelle tout à l'heure j'ai dit ne laissez pas mourir votre cerveau. Quand vous faites certaines choses, vous vous adonnez à la dualité. Vous rentrez le monde dans votre cœur. Vous rentrez des pensées. Vous donnez au monde. Vous êtes un pied dedans, un pied dehors. Les amis, vous amenez la mort dans votre cerveau. Vous tuez votre cerveau. Rendez-vous compte peut-être que pour certains ici, je ne parle peut-être pas à tout le monde, mais toi qui m'écoutes, dis-toi peut-être que les membres entiers de ton corps sont déjà morts. Il reste que ton cerveau qui est en train de fonctionner. Si ton cerveau meurt, tu es mort complètement. Et il sera difficile pour toi de te ramener. Très difficile. Il faut un miracle de Dieu. Il faut également que la volonté se fasse, la volonté de Dieu se fasse. Or, avant qu'on puisse faire intervenir la volonté de Dieu, mets du tien. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Rappelle-toi du premier jour où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si ce n'est peut-être pas le cas, vois les personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ et vois comment leur vie, elle est en train de fonctionner. Je ne dis pas que la vie en Christ, c'est une vie parfaite, mais c'est une vie qui est sauvée et une vie qui a comme garantie l'éternité. L'éternité dans la vie, pas la mort dans l'éternité. C'est la vie. Ceux qui ont choisi Christ, ils ont choisi la bonne part. Ceux qui ont choisi de poursuivre la stature de Christ ont choisi la bonne part. Si tu passes pour mort, si tu es déjà mort, il est très difficile pour toi d'être vivant dans l'éternité. Si déjà, dans le monde physique, dans la vie des hommes, qui a un début et une fin, tu es déjà mort. Comment est-ce que tu penses être vivant dans l'éternité? Qui est-ce qui va te ressusciter? Qui est-ce qui va te ressusciter, pardon? Qui est-ce qui va te ressusciter? Qui va te ramener à la vie? Il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois. S'il meurt, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Qui est-ce qui va te ressusciter après? Si tu meurs, c'est compliqué. D'ailleurs, même ce passage, j'ai l'impression même qu'il a une consonance un peu spirituelle. Parce que bon nombre de personnes que je vois mortes aujourd'hui, qui étaient vivantes, qui étaient ancrées, qui étaient zélées pour le Christ, aujourd'hui, elles sont mortes et elles ont du mal à revenir. Et en plus, elles pensent qu'en mettant des versets ci par-là, par-ci, par-là, elles pensent être vivantes. Or, elles sont mortes. Mortes, les amis. Le monde spirituel, malheureusement, il est soit chaud, soit froid. Il n'y a pas de tiédeur. Dieu n'accepte pas ça. Le diable, lui, s'en donne à cœur joie, parce qu'en réalité, il sait que lui va mourir. Donc, en réalité, il va te récupérer. Mais le Seigneur, lui, le Dieu de la vie, qui donne la vie à qui il veut, il n'aime pas ça. Il n'aime pas la dualité, il n'aime pas la tiédeur. Si lui te rejette, il te vomit. Et que le diable, il te récupère. Tu penses que c'est le diable qui va te récupérer pour que vous alliez au paradis? Poursuivons. Souviens-toi de cette parole-là. Garde-la et repens-toi. Cette parole-là doit être comme un point d'appui. Cette parole est un point d'appui, un point d'ancrage auquel tu vas t'attacher pour pouvoir maintenant te repentir. Se repentir, c'est la deuxième clé. Se repentir. Après avoir pris conscience que tu es en train de mourir, fais le bon choix. Regarde là où tu es tombé, repens-toi. Ce message, il s'adresse à bon nombre d'entre nous ici. Repens-toi. Regarde là où tu es tombé. Entre en toi-même. Réfléchis. Si peut-être tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, regarde ta vie.
Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle est cette chose que tu as l'habitude de faire, que tu sais quelque part, au fond de toi, que c'est une mauvaise chose? Mais le monde autour de toi t'a convaincu que c'était une bonne chose. Quel est ce talon d'Achille? Quelle est cette manière de vivre que tu as eu à vivre? Qui montre à suffisance que c'est pas bien, je dois arrêter, mais je n'en ai pas la force. Cible-la, visualise-la. Demande pardon de manière sincère à Dieu. Reviens à ses pieds, reconnais, dis Seigneur, j'ai eu une manière de vivre qui n'allait pas en conformité avec ta parole, qui n'allait pas en concordance avec ta parole. Seigneur, j'ai reculé. Seigneur, j'ai rebroussé chemin vers mon vieil homme. Pardonne-moi. Aujourd'hui, je reconnais l'état de mon âme. Je reconnais la mort complète de mon corps. Il ne reste plus que ma conscience. Et cette conscience-là, Seigneur, je veux la mettre à bon escient. Je veux l'utiliser à bon escient. Je veux faire ta volonté. Mais avant cela, Seigneur, pardonne-moi. Daigne, Seigneur, m'utiliser malgré dans ta présence. Je reconnais l'état de mon âme. Je reconnais, Seigneur. Je reconnais que je ne suis pas bon. Je ne suis pas le meilleur. Je ne suis pas meilleur que mes frères, meilleur que mes sœurs. Je suis peut-être le plus misérable. Je le reconnais, Seigneur. Mais j'ai décidé de me repentir. C'est la première clé qui va te donner un nouvel accès à ce qu'on appelle aujourd'hui un vêtement. Ce vêtement-là n'est pas de n'importe quelle couleur. Nous allons voir ça dans quelques instants. Toujours au verset 3, après le fait de se repentir, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Hey, les amis. Les amis, moi c'est cette partie-là qui me fait peur. Et c'est ce qui fait que des fois, je peux conduire en voiture, j'ai des sauts. Je dis, hey, Seigneur, pardonne-moi. Les amis, manquer ça là, c'est terrible. Le Seigneur Jésus, dans les évangiles, le disait. Le voleur, il vient la nuit. Il vient la nuit pendant que tout le monde dort. My God. Pendant que tout le monde dort, les amis. Pendant que tout le monde dort, c'est là que le voleur, il vient. Parce qu'il sait que tout le monde dort. Et tout le monde, c'est le fait de dormir là, c'est pas tant le fait de dormir, c'est dormir profondément. Moi, je vous le dis, hein, j'ai un sommeil qui est quelquefois très lourd. Vous voyez? J'ai un sommeil qui est quelquefois très lourd. Ça dépend des nuits, mais pour la plupart, vraiment sur 100%, je pense 70, 80, c'est lourd. Donc je dors. Vous voyez? Imaginez maintenant l'état de votre âme. L'état de votre âme maintenant là. Si elle est en sommeil, ou même pire, elle est morte, et que le voleur vient vous trouver dans un état de mort. Mais les amis, dans le cas d'un voleur, bien sûr, il va tout dérober chez vous. Or, ici, le Christ dit ceci. Je viendrai comme un voleur. Donc, en fait, je viendrai certainement à l'heure à laquelle toi, tu es censé dormir profondément. Ok? Mais au-delà de ça, je viendrai doucement sans même que tu t'en rendes compte. Parce que c'est ça également la caractéristique du voleur. Le voleur vient pour ne pas se faire prendre. Il vient de manière subtile. Il vient doucement. Il vient progressivement. Et ensuite, il assouvit ses besoins. Vous voyez? Et c'est comme ça que Christ reviendra. On a tous la promesse de l'enlèvement. La promesse de l'enlèvement, c'est que Christ est censé enlever son Église. Ok?
Mais en venant, il ne vient pas en, en annonçant une semaine avant. Les gars, je reviens. Là, je reviens pour de vrai. C'est pas Jésus revient bientôt que vous avez l'habitude. Non, là, je reviens pour de vrai. Je reviens vendredi prochain à 16h. C'est comme ça que ça va se passer, les amis. C'est pas comme ça que ça va se passer. Il reviendra comme un voleur. Au moment où vous vous attendez, vous y attendez le moins. Et surtout, si vous ne veillez pas, c'est là en fait que c'est intéressant et qu'on parle de sommeil. L'idée, c'est que vous veillez et que vous vous attendiez à ce qu'il revienne. Ça veut dire que quand vous commencez à dormir, vous revenez. Vous êtes là dans la veille. Et qu'est-ce qui vous garde dans la veille? C'est toutes les choses qu'on a dit tout à l'heure. Le fait d'offrir son corps comme un sacrifice vivant. Le fait d'offrir sa vie comme un sacrifice vivant. Constamment devant Dieu. Et on appelle ça un culte raisonnable. Un culte. Le culte. C'est-à-dire, pour qu'une chose soit un culte, il faut que la chose elle soit récurrente. Sinon, c'est un simple rituel. Vous voyez? C'est un rituel occasionnel. Mais pour qu'une chose devienne un culte, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un processus, il y a des protocoles, il y a des choses à observer, il y a des choses à faire et à ne pas faire. Il y a un ordonnancement des choses. Les choses sont guidées également. Et pour qu'une chose soit un culte, c'est qu'il y a quelque chose également de spirituel qui se passe. Dieu, les amis, il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Il y a un contact avec une entité spirituelle. Sinon, ce n'est pas un culte. M'approcher des bails. Les amis, est-ce qu'on est en train de se comprendre ce soir? J'aimerais pas être de ceux qui sont là juste à vous déblatérer des choses sans que ça fasse tilt dans votre esprit. Ce serait vraiment dommage. Ce serait vraiment de la perte du temps et pour vous et pour moi. Je suis désolé, je suis très direct, hein, mais je vous le dis, ce serait une vraie perte de temps. Ce serait une vraie perte de temps. Vous devez offrir vos vies. Il y a énormément de dualités qui sont rentrées dans le corps de Christ. Pour ne pas rentrer dans les détails. Mais les chrétiens aujourd'hui sont vraiment dans une dualité, vraiment des fois qui me donne envie de vomir. Excusez-moi. Excusez-moi. Et en plus, aux yeux et aux vues de tout le monde. C'est-à-dire que même votre identité de chrétien, finalement, on commence à le remettre en cause. Est-ce que c'est vraiment un chrétien? Est-ce qu'il est vraiment? Est-ce qu'elle est vraiment? Et je ne vous parle même pas de l'aspect physique, hein. Je parle dans vos œuvres. Parce qu'il s'agit ici des œuvres. Les œuvres ne sont pas qualifiées parfaites. C'est-à-dire que pour qu'elles soient qualifiées parfaites, il fallait qu'elles passent par la deuxième dimension de l'agréable et encore peut-être la première dimension du bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça n'a même pas dépassé ces deux niveaux-là, que c'est déjà pardon. Les œuvres des chrétiens aujourd'hui, excusez-moi, mais la dualité impossible. Les chrétiens sont dans des discussions, dans des débats parfois. Excusez-moi, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Pendant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a l'ère du Verseau, les amis. L'ère de la connaissance. Où la magie égyptienne doit revenir. Les principautés de domination égyptienne doivent revenir. Les dominations de l'Asie mineure doivent revenir. Le culte aux ancêtres revient de plus en plus. Et il fait de plus en plus d'adeptes, de plus en plus jeunes. Et de plus en plus connectés aussi. Parce que lorsque on dit que la connaissance augmentera, c'est dans tous les domaines d'influence, dans tous les domaines, les domaines qui dominent ce monde. La technologie, l'économie, l'armée. Vous voyez? L'industrie, c'est là que la connaissance, elle augmente. Lorsque maintenant vous liez cette connaissance à une entité spirituelle, à une domination spirituelle, excusez-moi, la domination spirituelle prend le dessus. Vous voyez? Poursuivons. Alors, l'idée ici n'étant pas de se faire surprendre, on dit ici,
Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. En quelques minutes. On est en train de dire, peut-être à toi, peut-être à moi, que dans la région dans laquelle tu te localises, il y a des hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ensuite, verset 5, on dit que celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. C'est-à-dire que il y a ici deux vêtements. Et c'est ce qui est intéressant. C'est ce qui est intéressant. Le vêtement blanc dont on est en train de parler, c'est un objectif. Ok? C'est un objectif. C'est un objectif. Pas chercher d'autres mots. C'est un objectif. Mais avant ce vêtement blanc, il y a un autre vêtement dont on est vêtu. Et ce vêtement est tout aussi blanc. Attention. Sauf que la dimension du vêtement blanc dont on sera revêtu après, il est parsemé et revêtu de gloire. Et ce vêtement-là ne sera plus jamais changé. C'est ça la différence. Le vêtement dont on sera revêtu après avoir vaincu, c'est un vêtement qui ne connaît pas la corruption. Est-ce qu'on me suit? Mon Dieu. My God. J'ai dit ici, il y a deux types de vêtements. Le premier vêtement est tout aussi blanc que le deuxième vêtement. Mais à la différence du premier, le deuxième vêtement sera un vêtement incorruptible. Il ne connaîtra pas la souillure. Raison pour laquelle on dit qu'il y a à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Et l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que lorsqu'on lui donne cette information-là, c'est pas juste pour faire joli. C'est pour lui faire comprendre que mon ami, parmi les gens de ta région, il y a certains hommes qui n'ont pas encore souillé leurs vêtements. Fais quelque chose. Cette information-là, elle n'est pas donnée juste pour faire joli, en disant, bah tu vois, toi, tu as souillé ton vêtement, c'est fini. Non, il y a possibilité. Il y a possibilité. Apocalypse chapitre 5, si je me trompe, ou chapitre 6. Non, chapitre 7. Oh my God. Là, il s'agit des victimes de la grande tribulation. Chapitre 7, verset 13. Apocalypse 7, 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Les robes qu'ils avaient, ils les ont lavées et blanchies dans le sang de l'agneau. Raison pour laquelle j'ai parlé dans mon thème « Retour aux vêtements blancs ». L'idée ici, je termine, pour vaincre et pour que ton nom ne soit pas effacé du livre de vie. Mon frère, ma soeur qui me suit ce soir, la première robe que tu as, tu dois la conserver pure, tu dois la conserver blanche. Et pour la conserver blanche, il y a 3 choses. La conscience de l'œuvre de la croix.
la repentance et la vie de sanctification. Je répète, pour vaincre et que ton nom ne soit pas effacé du livre de vie, le livre qui te fera accéder à la vie éternelle, il y a 3 choses. La conscience de l'œuvre de la croix, ce que Jésus-Christ a fait, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, l'œuvre parfaite de la croix. C'est 1. 2, la repentance, savoir revenir au pied de Dieu et ne pas rester dans ton état de mort physique. Et éviter la mort cérébrale. C'est ça la repentance. La repentance, c'est veiller également. Ok? À ne pas tomber, à veiller à ce que lorsque tu tombes, tu te relèves. C'est ça la repentance. Troisièmement, la sanctification. Ça, encore une fois, c'est veiller. Maintenant, tu veilles à quoi? Tu veilles à l'état de ta robe, à l'état de la blancheur de ta robe. Tu verses le sang de Jésus sur ta robe. Tu verses le sang de Jésus dans ta vie. Tu laves ta robe constamment, 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 jour et nuit, partout où tu vas. Et tu ne laisses rien te corrompre. Vraiment rien. Absolument rien. Ni les informations que tu vois à la télé, ni les choses que tu regardes, les séries que tu regardes, ni la musique que tu écoutes, ni les choses que tu dis, ni les commérages, ni les choses que tu entends. Toutes ces choses sont objets de la sanctification et le fait de veiller sur l'état de ta robe. Pour quelques minutes, on va prier ensemble. On va dire, Seigneur, on va encore te remettre nos vies. On veut que, à la lumière de tes Écritures, nous puissions nous reposer, Seigneur, sur ta parole. Que nous puissions nous rappeler de ce que nous avons entendu le premier jour et que nous puissions observer tes commandements. S'il faut te repentir, repens-toi. Je veux t'entendre dire, pardon, Seigneur, je lave ma robe dans le sang. Je purifie ma robe dans le sang. Je veux qu'au dernier jour, mon nom ne soit point effacé du livre de vie. Nous étions acclimatés aux choses de gloire. Nous prions au nom puissant de Jésus. Père de gloire, je prie au nom puissant de Jésus, afin que Père de gloire, la robe que je porte, soit purifiée et lavée, purifiée et lavée, purifiée et lavée, dans le sang de l'agneau, dans le sang de l'agneau, et plonger la robe que je porte, plonger la robe que je porte, dans le sang précieux de l'agneau de Dieu, de gloire, je prie, Seigneur, de ma tête jusqu'au pied. Seigneur, je viens finir de sanctifier, Seigneur, je viens me purifier, Seigneur, je viens venir laver ma robe.